Que le Seigneur nous bénisse tous. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ose croire que je ne suis pas étranger parmi vous. Ça, c'est mon église. Je suis membre de cette église. Et surtout que mon église en Mbandaka s'appelle Agapao comme vous. Je dirais simplement au pasteur Paul que seulement c'est la forêt qui nous sépare. On allait mettre les deux églises ensemble. On allait mettre les deux églises, Agapao de Mbandaka et celle-ci. Mais les forêts ne nous permettent pas. Je viens d'un voyage missionnaire. Vous pouvez vous asseoir hein, pour ne pas vous fatiguer. J'étais en voyage missionnaire. J'ai quitté Mbandaka pour Kinshasa ici. C'était au mois de mars. Je suis allé à Lubumbashi. Et j'ai reçu une invitation vers Zambie à Lusaka. J'ai fait 2 semaines là-bas en train de prêcher la parole. Je suis revenu à Lubumbashi. Et me voici à Kinshasa pour mon chemin de retour. Quand le pasteur a appris que je suis dans la ville, c'est alors qu'il a demandé que je puisse parler à sa place parce que c'est son bureau de travail. La chaire, c'est le bureau du pasteur. C'est de cette façon que Branham nous a enseigné. Excusez-nous ce retard. C'est indépendamment de nos volontés. On a fourni un grand effort de pouvoir arriver à temps. Mais la Bible dit tout est bon pour ceux qui aiment le Seigneur. Maintenant, pour ne pas vous prendre du temps, acceptez de vous lever s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre de Genèse au chapitre 22, un verset que vous avez lu à plusieurs reprises. Des versets que vous avez lus à plusieurs reprises. Des écritures que vous avez lues plusieurs fois. Genèse chapitre 22, verset 1 jusqu'à 14. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea le bois, il y a son fils Isaac, le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crées Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux, vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils.
Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Pasteur, vous allez prier pour nous. Que nous prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cette belle occasion que nous avons de lire l'Écriture. Tu nous as dit que les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Amen. Puisses-tu la bénir et connecter ton serviteur au canal principal d'inspiration qui est pour nous Malachie 4, afin que ce qui a déjà été dit nous soit répété et que la foi de l'enlèvement nous soit communiquée. Amen. Bénis chacun de nous et bénis ton serviteur et son interprète. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu. Amen. Amen. Applaudissez la Sainte Bible. Je voudrais parler sur le Dieu immuable. Un sujet que Branham lui-même a prêché. Étant son associé, je dois répéter le sujet de mon pasteur William Branham. C'est une histoire que nous connaissons tous. Frère Branham dit, si Abraham a été choisi, il n'a pas été une meilleure personne par rapport aux autres. Il ne connaissait même pas Dieu. Il n'a jamais adoré un vrai Dieu. Il adorait des idoles comme tous les habitants de Mésopotamie à cette époque-là. Parce qu'il venait de Mésopotamie. C'est ce qu'on appelle Irak actuel. Donc Abraham c'est un Irakien. Et les Irakiens à cette époque adoraient les idoles. Mais par la grâce, il a été choisi par la grâce. Quand Paul a compris cela, il dit que personne ne se glorifie dans le Seigneur. Nous sommes tous sauvés par la grâce. Il n'était pas une meilleure personne. Il n'avait même pas de loi à observer. Mais la grâce de Dieu, par sa souveraineté, est tombée sur lui. Et vous connaissez mieux que moi l'histoire. Dieu est descendu dans sa maison. Il a mangé dans la maison d'Abraham. Et avant qu'il ne sorte, il lui a donné une promesse. Tu auras un fils. Le fils de la promesse. Il a attendu l'enfant pendant 25 ans. Et la Bible dit, la foi d'Abraham n'a jamais faibli malgré la durée de la promesse. Et quand le moment est arrivé, Sarah fut conçue et elle enfanta un fils. Alors qu'un enfant avait déjà précédé Isaac, c'était Ismaël. Retenez-moi cela. Avant qu'Isaac ne vienne, Ismaël était déjà né. Lui aussi, biologiquement, fils d'Abraham. Maintenant, Isaac grandissait. À l'âge de 17 ans, Dieu commence à le réclamer encore. Je veux que tu me donnes ce fils comme sacrifice. Comme ça, je vais croire que tu m'aimes. Je vais croire que tu as une grande foi. Frère Branham dit, Abraham n'est pas allé demander la permission à son épouse Sarah. Je peux avancer? Frère Branham dit, il y a certaines choses que l'homme doit prendre la décision sans demander l'avis de la femme. Parce que s'il pouvait demander à Sarah d'aller sacrifier Isaac, Sarah n'allait pas accepter. Donnez-moi un amen vigoureux.
S'il allait demander, écoutez, Dieu me réclame l'enfant, tout ça, Sarah n'allait pas accepter ça. Parce qu'elle n'avait pas la foi qui était dans Abraham. Branham va plus loin. Il dit la femme qui convenait pour Abraham, ce n'est pas Sarah. Parce que Sarah a douté à la promesse. La femme qui convenait au mariage pour Abraham, c'était Marie. Parce que Marie avait la même foi qu'Abraham. Alléluia. Amen. Et il a pris l'enfant avec 2 serviteurs. Donc, Sarah, occupe-toi de la maison, nous allons adorer. Et il est parti. Il a fait un petit voyage de 120 km, 3 jours. Et quand il a vu le lieu d'adoration, parce que le lieu d'adoration, ce n'est pas l'homme qui choisit le lieu d'adoration. C'est Dieu lui-même qui choisit son lieu d'adoration. Amen. 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 Et quand Abraham a vu ce lieu-là, cette montagne-là, il dit au serviteur, restez ici avec l'âne, avec l'animal, l'âne, moi et les jeunes hommes. Nous allons adorer sur la montagne et nous allons revenir. Or, dans son cœur, il savait que Isaac ne veut pas retourner. Parce que le sacrifice, c'était lui, Isaac. Mais étant prophète, il parlait sans comprendre ce qu'il disait. Moi et les jeunes hommes, nous allons adorer sur la montagne et nous allons revenir. Il a prophétisé. Maintenant, arrivé quelque part, le cœur d'Isaac commence à palpiter. Frère Branham dit, si un vrai croyant est prêt à mourir, il commence à voir les choses de l'autre côté du rideau. Et il pose la question à son papa. Je vois le feu. Tu tiens le couteau. Le bois est ici. Mais où est le sacrifice? Il prophétise pour la deuxième fois. Mon fils, ne t'en fais pas. Dieu lui-même va se pourvoir d'un sacrifice. Applaudissez un peu le Seigneur. Il savait de tout son cœur que le sacrifice, c'est Isaac. Il donne encore une deuxième prophétie. Ne t'en fais pas. Le problème du sacrifice, ce n'est pas ton problème. Dieu lui-même va pourvoir au sacrifice. Et il a arrangé l'autel. Il a arrangé le bois. Il saute sur son fils. Il va sauter sur lui. Il va ligoter les mains. Et les pieds, il les dépose. Frère Branham dit, Isaac commence à crier. Papa, je t'avais bien demandé. Où est le sacrifice? Alors que ce sacrifice-là, c'est moi. Humainement parlant, mes frères, on peut délier cet enfant-là. Mais il était déterminé. Frère Branham dit, Abraham ne faisait pas semblant. Il était déterminé. Alléluia. Amen. Maintenant, Isaac coincé sur l'autel. Il ne pouvait pas descendre. Il était coincé. Dieu au ciel est coincé. Lui aussi est coincé dans sa propre parole. Parce qu'il avait dit à travers cet enfant que la terre sera bénie. Il est coincé dans cette écriture. Et Abraham de son côté est coincé parce qu'il avait prophétisé. Alléluia. Amen. Il a dit au serviteur, moi et les jeunes hommes, nous allons adorer, nous allons revenir. Il était coincé dans sa parole là. Isaac est coincé, Dieu au ciel est coincé, Abraham est coincé. Alors d'où viendra la réponse? Le Dieu qui est riche en miséricorde, le Dieu qui est spécialiste dans des situations difficiles. Applaudissez les Seigneur.
Si Dieu ne donne pas une réponse, il ne donne pas la solution à ce problème-là, il va échouer dans sa parole. Il a donné à Abraham une fausse promesse. Si Dieu ne donne pas la solution, Abraham sera un menteur vis-à-vis de ses serviteurs. Est-ce que vous comprenez? Et lorsqu'il était déterminé à égorger l'enfant, l'ange est descendu. La Bible dit l'ange de l'Éternel. Qui est l'ange de l'Éternel? L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Ils ne sont pas deux. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. J'ai dit la vérité. Dites amen, je vais écouter ça. L'ange de l'Éternel, du haut des cieux. Quelqu'un qui n'est pas enseigné, lorsqu'on lui parle de l'ange de l'Éternel, il pense que l'ange de l'Éternel c'est autre chose et l'Éternel c'est autre chose. C'est la même personne. Et la chose qui a attiré mon attention, dans Genèse chapitre 22, verset 2, il dit, prends ton fils, ton unique. C'est Dieu qui parle. Mais comment il peut-il être unique alors qu'Ismaël était là? Il avait quand même un grand frère appelé Ismaël, le fils biologique d'Abraham. Parce que Dieu ne croyait pas à la polygamie. Dieu ne croit pas à la polygamie. Solo bien était talio. Ah, c'est ton problème. C'est ton affaire. Comment il pouvait dire ton fils, ton unique, alors qu'Ismaël était là? Il appelle unique comment? Un homme normal. Tu vas enfanter des enfants par-ci, par-là, par-ci, par-là. C'est quelle sorte de croyant? Quand Sarah a dit à Abraham de prendre Agar, comme vous lisez frère Branham, Branham dit Abraham ne voulait pas le faire. C'était la mauvaise interprétation de la parole. La polygamie, ça c'est pour les animaux. Et il y a aussi des hommes animaux sur cette terre. Je dis la vérité. Ça c'est pour eux. C'est une partie de la parole, mais c'est pour les hommes animaux. Un homme normal se marie une seule fois, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Une femme normale se marie une seule fois, jusqu'à ce que la mort la libère de son mari. Et l'ange a intervenu. Ne fais point de mal à ton fils. Maintenant, j'ai toujours cru que tu es un chrétien, un croyant. Mais maintenant, je te donne plus de confiance. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Libère l'enfant. Et Abraham dit, mais cet hôtel que j'ai élevé, il faut qu'un sacrifice soit consumé. Où est-ce que je vais recevoir un sacrifice? Lorsqu'il a tourné le regard, il a vu un bélier attaché par des cornes. Maintenant, Branham dit, d'où est venu ce bélier-là? Tout ce temps qu'Abraham était en train d'arranger l'hôtel, il ne voyait pas le bélier. Le bélier n'existait pas encore. Mais quand Dieu a vu le besoin d'Abraham, non, pas pour ça, besoin. C'est ça. Le besoin, c'est un désir. Il y a une différence entre un désir et un besoin. Bosenga, ce n'était pas un désir.
Comme l'autel était élevé, il faut qu'un sacrifice soit conçu. Où est-ce qu'il va avoir un sacrifice? Il voit un bélier attaché là. Parce qu'Abraham était dans les besoins d'un sacrifice pour être sacrifié à la place d'Isaac. Abraham dit le bélier n'existait pas avant qu'Abraham ne vienne là. Le bélier aussi n'est pas venu de la ville. Parce que c'était à 120 km de la ville. Là, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'herbe. Un bélier ne peut pas survivre là-bas. Je vais vous lire, frère Branham. Le bélier a été créé 5 minutes après. Oh, qui dit amen avec moi? Écoutez le prophète. Vous aimez frère Branham, n'est-ce pas? Dans la prédication Jéhovah Jireh, du 24 février 56. J'ai lu au paragraphe 63-64. J'aimerais vous poser une question. D'où venait ce bélier-là? Eh bien, il était à une centaine de kilomètres de la civilisation. Et il était là au sommet d'une montagne. Là où il n'y a point de nourriture, ni d'eau. D'où venait ce bélier-là? Savez-vous qui c'était? C'était Christ. L'agneau immolé de la fondation du monde. Dieu a créé le bélier parce qu'Abraham en avait besoin. Ce n'était pas une vision. Non. Il n'a pas eu de vision. Il a déposé le bélier là. Il a découpé. Les sons a giglé de sa gorge. Et c'était un sacrifice. Ce n'était pas une vision. C'était effectivement un bélier. C'était un bélier qui était mort là. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait vu le besoin d'un bélier. Et il a appelé un bélier à l'existence par la parole. Et 5 minutes plus tard, le bélier est sorti de l'existence. Pourquoi? Abraham a dit, nous appellerons ce lieu-là Jéhovah Jireh. L'Éternel se pourvoira d'un sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Le bélier n'existait pas. Mais quand il y avait un besoin, la parole est sortie et le bélier est venu à l'existence. C'est pourquoi l'âge dont nous vivons, c'est l'âge de la parole parlée. Oh, dites un peu amen, je vais écouter ça. Nous sommes dans l'âge de la parole parlée. Donc, le pasteur Paul ne va pas pouvoir à tes besoins. Non. Tes besoins, la solution est en vous-même. Dieu n'attend que ta parole. Dieu n'attend. Attendre. Il n'attend que ce que tu vas dire. Pour ton besoin, pour ta santé, pour ton mariage, pour ton emploi, pour ta famille, pour tes enfants. Personne n'a la solution à part toi-même. Ce que tu vas dire, c'est ce que Dieu va faire. Pousser les cris de joie. À moins que ce soit un désir. Mais si réellement c'est un besoin, Dieu est obligé par sa propre parole de créer ton besoin par la parole que tu vas prononcer. Écoutez ce qu'Abraham dit au serviteur. Restez ici. Moi et les jeunes hommes, nous allons adorer. En d'autres termes, nous allons prier. Et prier, c'est quoi? Branham dit prier signifie créer. Et créer, c'est quoi? C'est appeler la chose à l'existence. Donc quand vous priez, vous appelez votre besoin à l'existence. Je suis clair là-dessus. Moi et les jeunes hommes,
Nous allons adorer. Nous allons prier. Nous allons donner un sacrifice. Même si nous n'avons pas de sacrifice ici, mais le sacrifice sera créé là-bas. Écoutez, frère Branham. Peu importe ce dont vous avez besoin maintenant, Dieu a déjà pourvu à un bélier pour votre sacrifice. Dieu a déjà pourvu à un moyen pour votre vie éternelle. Tu n'as rien à faire pour avoir la vie éternelle. Mon frère, je dis la vérité ce soir. Tu n'as aucun effort à fournir pour aller au ciel. D'ailleurs, tu n'es pas fort. Dieu a déjà pourvu un moyen pour votre vie éternelle. Amen. Vous savez, Branham me dit ceci. Autrefois, aller au ciel, c'est prendre la tête d'un bœuf, d'une vache, et la faire entrer dans les trous d'une aiguille. C'est impossible. C'était difficile. Branham me dit, aujourd'hui, aller en enfer, c'est difficile. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, si un homme mourait, il n'y a que deux lieux où il doit se rendre. Soit il va au ciel, soit il va en enfer. Mais Branham dit, votre prophète dit, aujourd'hui, aller en enfer, c'est très difficile. Alors si l'enfer devient difficile, le ciel devient facile. Est-ce que vous comprenez? Le ciel c'est facile. Dieu a prouvé à moi. Je ne sais pas si je peux prêcher ce soir. Dieu dit, Branham, amène les gens à te croire. Si tu es sincère, lorsque tu vas prier, non pas seulement pour leur maladie, mais pour tous les problèmes, rien ne résistera à ta prière. Et tous ceux qui vont croire à toi, tous ceux que tu as aimés, moi je te les donne. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer? Branham ne m'a pas aimé moi. Parce qu'il ne m'a pas vu. Je n'ai pas vécu avec Branham. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il dit à Branham ce qui vivait à son temps. Tout ce que Dieu a aimé, moi je te les donne. Mais il ne s'arrête pas là. Tous ceux qui t'ont aimé, même s'ils n'ont pas vécu avec toi, en écoutant les bandes de la brochure, et ils vont t'aimer, ils vont te croire. Je te les donne aussi. Donc comme tu es là, tu vas vivre le ciel de William Branham. Tous les satrages de l'église de l'Ancien Testament, nous allons vivre un seul ciel. Là, il n'y a pas de débat là-bas. Mais sachez ce soir, ce ciel-là dont nous allons, c'est divisé en quartiers. Il y a un quartier où le chef de quartier, ça sera Paul. Tu ne peux pas aller là-bas parce que tu n'as pas vécu l'âge de Paul. Il y a un quartier pour Colomba, un quartier pour Martin, un quartier pour Luther, un quartier pour Wesley. Et il y a une grande portion du ciel où le chef du quartier, ça sera William Branham. Alléluia. Amen. Élevez la main, dites merci Seigneur. Donc tu n'as rien à faire pour aller au ciel. D'ailleurs, Branham me dit ceci. Ce message, l'ange va le diriger
vers les prédestinés. Donc tu es assis ici ce soir, ce n'est pas un hasard. Mes frères, mes soeurs, beaucoup ne supportent pas ce message. Mais si tu es ici, 6 mois, une année, 5 ans, 10 ans, il y a quelque chose qui vous attend. Le bas amène ma casse. Amen. Le bas amène ma casse. Amen. Parfois même s'il y a une faiblesse, il vous arrive une faiblesse. Aujourd'hui, je ne vais pas à l'église. 13h. 14h, 15h, une voix intérieure. Tu ne vas pas aller à l'église. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester à la maison. Pourquoi faire? Cette voix-là, c'est Dieu qui vous parle. Écoutez. Dans la prédication, la loi. Prêché à Chicago le 15 janvier 1955. Chicago, 15 janvier 55. Beaucoup de gens, même s'il vient dans l'église, il n'est pas sûr qu'il est fils de Dieu. Non, il ne se croit pas lui-même. Il ne croit même pas qu'il sera enlevé. Il ne croit même pas que Dieu écoute ses prières. Mais écoutez, frère Branham. Dans la prédication de la loi. Paragraphe 18. Maintenant, Paul parle ici de la vallée, ou plutôt de l'ombre de la loi, qui étant une ombre de biens à venir, ne pouvait nullement rendre parfait celui qui rend ce culte. Ensuite, il poursuit pour montrer ce qu'est la perfection. Eh bien, c'est étrange que les gens aient trop souvent de telles pensées. Et ils disent, eh bien, je suis faible. Je n'ai pas une grande foi. Je ne suis pas un très bon chrétien. C'est exactement ce que le diable veut que vous disiez. Ça, c'était un évangile de découragement. Branham dit, à ce moment-là, vous parlez son langage. Quand vous commencez à douter de vous-même, vous parlez le langage du diable. Vous ne devriez jamais dire ça. Ne laissez jamais votre témoignage être négatif. Qu'il soit toujours positif. Même un jour, le pasteur se lèverait ici. Qui a le Saint-Esprit? Dites-moi, j'ai le Saint-Esprit. Qui va au ciel? Moi, je vais au ciel. Qui est chrétien ici? Moi, je suis chrétien. Que votre témoignage soit toujours positif. Dites toujours, je suis sauvé. Dieu est dans mon cœur. Je crois en Dieu de tout mon cœur. Croyez-vous dans la guérison divine? De tout mon cœur. Que tout le temps, votre témoignage et vos pensées et tout. Point. Ne laissez jamais de pensées négatives entrer dans votre esprit. Si cela vous est possible. Quand ça commence, n'entretenez pas cela. Et bien vous direz, je ne peux m'empêcher que les pensées viennent. C'est comme le fermier qui a dit qu'il ne pouvait empêcher les oiseaux de survoler son domaine. Mais il pouvait certainement les empêcher de s'y percher. C'est une bonne chose. Vous ne pouvez pas empêcher les pensées de venir, les mauvaises pensées, mais ne les entretenez pas. Ignorez-les tout simplement.
Dites toujours, Jésus-Christ est mon sauveur. Tout m'appartient. Je vais les garder. Je vais en rendre témoignage. Et Dieu peut vous bénir que si vous confessez qu'il a fait pour vous. Amen. Amen. Et Abraham était appelé à croire des choses impossibles. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Dans la prédication Jéhovah Jireh, du 9 mars 1957. 19 mars 57. 9 mars 57. Paragraphe 18. Abraham crie en Dieu. Lorsque Dieu l'a rencontré et lui a parlé, disant, maintenant Abraham, je t'ai appelé. J'ai fait mon alliance avec toi. Je vais te donner un fils. Abraham avait 75 ans. Et Sarah en avait 60. 65 ans. Il avait épousé lorsqu'elle était juste une petite fille. Branham dit, Abraham s'est marié avec Sarah à 17 ans. Je n'aurai pas le temps de parler sur le chiffre 17. Noé est entré dans l'arche, c'était le 17 mai. Abraham allait sacrifier Isaac à l'âge de 17 ans. David tua Goliath à l'âge de 17 ans. Vous me suivez? Et quand Branham baptisait la 17e personne, c'est alors que le ciel fut ouvert. William Branham, de la même manière que j'avais envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie toi avec un message pour préparer ma seconde. Même les croyants de ce message avec des brochures dans leurs mains, ils disent ce n'est pas Branham qui prépare la seconde venue, c'est le message qui prépare. C'est quelle sorte de compréhension ça? Le messager c'est autre chose. Et le message c'est autre chose. Non, les messagers et les messages, ils ne sont pas deux. Agapao, aidez-moi s'il vous plaît. Ils sont combien? Le messager et le message sont un. Donc celui qui vient préparer la venue du Seigneur, c'est William Branham. Sans Branham, le message ne sortira pas. Est-ce que j'ai dit la vérité? Et Branham ne peut pas mourir. Et Jésus vient après. Il aura des difficultés. Il va manquer quelqu'un qui va lui présenter. De la même manière que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, c'est de la même manière que toi qui es envoyé. Et Jean était là. Il ne pouvait pas mourir. D'abord, il devait présenter le Messie. Et je vous dis ce soir, l'histoire se répète. Quand vous voyez Branham partir, le Messie est déjà là. Nous ne l'attendons pas. Quand vous attendez le Messie, vous êtes en retard. Donnez-moi un amen, vous courez là-bas. Pas il viendra, il est déjà venu. C'est de l'histoire. Alléluia. Amen. Et Branham dit, je vais le présenter. Voici l'agneau de Dieu qui descend de la gloire. Ça sortira de mes lèvres. Lisez la brochure, la parole parlée. Vous allez voir ça. Ça doit sortir de mes lèvres. Il doit le trouver vivant. La Bible dans Apocalypse chapitre 10. La Bible dit, quand l'ange puissant descend avec le petit livre ouvert, déjà ouvert. Les sceaux n'étaient pas brisés au ciel. C'est sur la terre.
au Branham et Tabernacle. na Branham Il tabernacle. met un pied sur la tête, Atie ni kolomoko na un pied sur mabele. la main. Il descend. Azali kokita. Il gire par lui-même. Akati ndai Il na dit yemoko. plus de délai. Abiete tango Le ezali. temps est terminé. Tango ezate. Il prend le petit livre. Azu buku ya Il moke. trouve le 7e ange Azomona mwanje na vivant sango. sur la terre. Na Et mabele. il prend le livre. Pe azu buku. Il dit Branham, Albi Branham. si je te donne le livre, Soki na peso et buku. tu vas le garder dans une armoire, Pe oke kobomba yango na. ça va vous créer des problèmes. Le diable va vous créer des problèmes. Tabula kusalo makambo. Si tu vas le mettre dans la chambre, Soki oke bomba yango na dans suku. une bibliothèque, Na kati ya on bibliothèque. va vous créer des problèmes. Bakolukelo makambo. Ouvrez la bouche, Yo fongola monoko. avalez le livre. Mela yango. Alléluia. Amen. C'est là où nous disons la parole est faite chère. Yango yeto so ba liloba Parce que l'homme a avalé le livre. Pete moto. Amelinde bu. La parole et l'homme sont devenus un. Liloba na moto bakomise moto mo. Et quand Branham parle, Tango Branham ce azali n'est pas koloba. Branham qui parle. Ezali Branham te koloba. Qui peut dire amen là-bas? Na koloba mele kuna. Branham n'a jamais prêché. Branham atena no. C'est lui qui a brisé le sceau. Oya buki C'est bilembo. William Abraham, c'est le Seigneur Jésus Ezali kolo Yesu. lui-même. Ye moko. Mais Kasi. dans la forme de votre frère. Na lolenge ya ndeko na bino. C'est pourquoi Yango ceux qui wana. attendent Jésus O bazozela Yesu. le voient Komona avec ye. une longue barbe, Na mande formula yibo. avec une robe Na nzambala. et des sandales. Pena ba sandal na Ils ont makolo. manqué la chose. Bazangi likambo ya. Aujourd'hui, Lelo. l'ange puissant est descendu. Moi je nangoya kiti. Il a prêté un corps, Defaki nzoto. pas le corps de Marie. Nzoto ya Maria te. Le bamen kobanga te. Bitamen. Le bamen makasi kobanga te. Bitamen. Bitan grand amen. Quand il vient cette fois-ci, Tango azoya mbala il oyo. va changer de forme. Esengela bongo la Branham lolena dit, si vous kotala. voulez comprendre ça, Soko olingi kososola. regardez la montagne de transfiguration. Botala ngomba ya mbongwana. Sur la montagne de Na transfiguration, ngomba ya mbongwana. les disciples Bayekoli. qui étaient au bas de la montagne, O bazalaki na se ya ils ngomba. ont vu Jésus Bamonaki Yesu. changer son visage. Wana welongine. Frère Branham dit, Deko Branham c'est de alobi. cette manière-là Eza na lolenge qu'il wana. vient dans sa seconde venue. Ya zoya na boye na mibale. Savez-vous ce que Jésus a dit Boyebi oyo Yesu à alobaki. ses disciples? Na bayekoli na ye. Ne dites à personne Boloba na moto te. ce que vous venez de voir. Oyo bino bomoni kuna wana. Alléluia! Amen. Et nous qui croyons ça, Biso tozali kondima yango. Branham dit, Branham alobi. c'est la véritable expiation. Ete ezali mbondi ya solo solo. Agapao, je vous dis en vérité, en vérité. Agapa na yesu bino na bosolo na bosolo. Je ne cherche rien à me donner. Nazali koluka te bopesa ngai eloko. Tel que je vous vois là-bas, Na tango nazomona bino il n'y wana. a pas un seul pécheur au milieu de vous. Mosumuki ata moko azani awa te. Amen. Tel que je vous vois ce Na soir, tango nazomona bino na poko awa. il n'y a aucun pécheur au milieu de vous. Mosumuki ata moko te aza na kati na bino. Savez-vous ce que Jésus a dit Boyebi oyo Yesu alobaki. dans sa prière sacerdotale? Na libondeli na ye ya bonganga Il nzambe. dit, Père, Alobi tata. sanctifie-les Yo santusa baba. par ta parole. Na nzela ya liloba na yo. Maintenant que je Na prêche, tango nazoteya. chaque fois que vous dites Amen, Na tango nyonso ozoloba amen. c'est l'eau de la purification. Ezali mai ya kopetola. C'est l'eau de séparation. Ezali mai ya kokabola. Oh, alléluia. Oh, amen. Oh, merci Seigneur. Oh, matoni kolo. Abraham et Sarah, Abraham pesa. ils ont vécu ensemble Babikaki elongo. depuis qu'ils étaient jeunes. Na tango basaki bilenge. Ils ont vécu comme mari et femme Babika kilo comme pendant mobile tous les famous. jours où Sarah était en bonne Na santé. tango nyonso Sarah zaki na nzoto kolongono. Sarah en avait 65 Sarah zaki na 65. et Jésus, Abraham Et en Abraham avait plus. azalaki na yango koleka. Il lui était impossible d'avoir 7 enfants. Ezalaki penza pasi pona kozwa mwana wana. Néanmoins, Kasi ata kobongo. Dieu avait demandé à Abraham de croire à l'impossible. Samba sengaki na Abraham andi meloko ekoki kosala mate. Lisez-moi ici, pasteur. Tangelanga mokengeli. Dieu avait demandé. Ok. Dieu avait demandé à Abraham de croire l'impossible. Samba sengaki na Abraham andi meloko ekoki kosala mate. Et il vous demande à vous, Pe azali kosenga na bino. la postérité d'Abraham, Bokitani ya Abraham. de croire l'impossible. Ya kondi meloko ekoki kosala mate. Parce que sa parole crée. Pote liloba na ye ekelaka. Dites Amen à haute Oloba voix. amen.
Dieu a demandé à notre père Abraham de croire aux choses impossibles. Et maintenant, le même Dieu d'Abraham, le même qui est le Dieu immuable, demande à la postérité d'Abraham de croire aussi aux choses impossibles. Écoutez, je peux prêcher? Vous me donnez la permission? Abraham ici, dont je vais parler, ce n'est pas l'époux de Sarah. Nous ne sommes pas les enfants d'Abraham, époux de Sarah. Nous avons notre HAM à nous. Abraham, on sait de naissance, c'est William et Marion Branham. Si l'époux de Sarah était le père des nations, William Branham est le père des nations. Pourquoi il a fait cette tour du monde? Est-ce que je dis la vérité? Le véritable Abraham, par qui toute la terre sera bénie, c'est William et Marion. Et Dieu demande à la postérité de William Branham de croire aux choses impossibles. Branham venait de la chasse sans rien trouver. Alors qu'il voulait sortir dans la ville, la voix vient. Branham, tu n'as rien eu aujourd'hui? Rien. Qu'est-ce que tu veux? Je veux des écureuils. Tu veux des écureuils? Tu en veux combien? 3. Où veux-tu que cela apparaisse? Un ici, un là-bas, un là-bas. Une minute après, le premier écureuil apparaît. D'où cela est venu? Branham ne connaît rien. Le deuxième est apparu. Le troisième. La postérité d'Abraham. La semence royale d'Abraham. Le même Dieu qui a donné les écureuils à William Branham, ce soir, il est prêt à vous donner votre besoin. Il a donné à Branham les écureuils parce que Branham avait besoin des écureuils. Moi, je n'ai pas besoin des écureuils. Qui a besoin des écureuils ici? Écureuils. Qui a besoin des écureuils? Non, personne. C'était le besoin de Branham. L'autre ici a besoin d'une parcelle. L'autre a besoin de voyager. L'autre a besoin d'un enfant. L'autre a besoin d'un véhicule. Prenez votre besoin. Il est le Dieu immuable. Il ne change pas. Le Dieu qui a donné les écureuils à William Branham. Le Dieu qui a donné un bélier à Abraham. Il donne à chacun de vous selon son besoin. Il t'amène à haute voix. Il a besoin d'une maison. C'est ça votre besoin. Recevez votre maison. Comment vous allez le recevoir? Ce n'est pas votre besoin. Croyez tout simplement. Il est Jéhovah Jireh. J'ai besoin d'argent. Toi tu ne fabriques pas l'argent. Comment tu vas avoir l'argent? Ce n'est pas ton problème. Crois simplement. Tout est possible à celui qui croit. Je vais lire la dernière citation. Je garde beaucoup de choses ici. Je garde ça. Écoutez frère Branham. Dans la prédication, Apocalypse chapitre 4. Ça doit être le trône ou les 24 anciens. Prêché le 31 décembre 1960. Écoutez les souhaits de frère Branham pour sa postérité.
Ici ne s'adresse pas à Billy Paul, Joseph. Toi aussi tu es dedans. Et quand je vais lire ça, toi tu diras Amen. 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 J'ai lu au paragraphe 15. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Maintenant, j'aimerais dire ceci avant de terminer. Je souhaite à chacun de vous tous l'année 2023 la plus fructueuse. Mubu ya 2023 l'année la plus bénie. L'année de bonne santé que vous puissiez avoir. Que Dieu soit avec vous tous. Puissiez-vous prospérer à la fois physiquement, à la fois spirituellement, à la fois financièrement et à la fois matériellement. Tout ce que Dieu peut vous apporter, je prie qu'il le fasse. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas le problème de pasteur Paul. William Branham, votre père spirituel, a déjà prié pour vous. Croyez-vous que Dieu va écouter la prière de frère Branham? Que chacun reçoive ce dont il a besoin. Que ça soit le besoin physique, recevez cela. Le besoin spirituel, Branham a prié pour toi. Le besoin financier, l'argent, les dollars, les frères congolais, Branham a prié pour vous. Vous voulez la bonne santé, Branham a prié pour vous. Vous cherchez l'élévation là-bas où vous travaillez. Allez, soyez élevé. Vous voulez être le leader, la colonne de la famille. Que Dieu le fasse pour vous. Et que Dieu vous bénisse.